Voici maintenant la deuxième partie. C'est la partie où on va essayer de construire des choses un petit peu plus complexes à partir d'outils de base. Donc, c'est un peu ce qu'on va vous demander euh, ici au collège, ce qui va accompagner votre demande d'admission. Alors, premièrement, on récapitule les objets, les manipulations de base. Select and Move, Select and Rotate, Select and Uniform Scale. Et les objets qu'on veut créer sont ici dans le panneau Create, dans Géométrie. Donc, c'est les standards primitifs, les primitives de base. Vous pouvez aussi aller faire un petit tour si ça vous intéresse dans les Extended Primitives, qui sont des outils quand même intéressants euh, pour créer des objets de base, mais avec un petit plus. Donc, si je retourne dans les primitives de base, les Standard Primitives, je vais pouvoir commencer en créant, par exemple, une box. Donc, je vais venir créer comme ça pour me faire un sol. Je vous rappelle que pour passer d'un mode de 4 vues, donc de 4 viewports à un seul, je sélectionne celui de mon choix, donc il devient encadré en jaune, et je fais Alt-W pour passer en mode plein écran de cette vue-là. Ici, c'est ma vue perspective, celle qui va inclure justement une perspective dans mes objets. Ensuite, je peux aller créer une sphère, comme ça, sur mon objet. Et tout ce que j'ai à faire, si je veux déplacer ma sphère, c'est de prendre l'outil Select and Move et de venir sélectionner la sphère sur l'axe voulu pour la déplacer, puis la placer à l'endroit désiré dans ma scène. Donc, je rappelle que CTRL-Z va annuler l'opération précédente. Euh, Ensuite de ça, je peux venir créer d'autres objets, comme par exemple un cylindre. Donc, le cylindre, on va le créer en faisant premièrement la base du cylindre. Et quand je relâche la souris, je vais pouvoir créer la hauteur de mon cylindre comme ça. Donc, c'est vraiment des créations d'outils de base. Si je veux changer la couleur de mon objet ici, il y a d'autres façons de faire un petit peu plus complexes, mais à la base, ce qu'on peut faire, c'est venir ici dans Name and Color de mon objet et de cliquer sur le petit rectangle de la couleur et j'ai accès comme ça à d'autres couleurs. Si je veux une palette un petit peu plus élaborée, je peux aller dans la palette AutoCAD qui va me permettre d'aller appliquer des couleurs avec un peu plus de nuances. Comme ça. Donc je préfère la même chose. Si je sélectionne un autre objet, je peux prendre l'outil Select and Move, prendre ma sphère et aller lui assigner une couleur différente. Comme ça. Alors, ce qu'on peut faire aussi avant de créer un objet, par exemple, si je veux créer un tube qui soit parfaitement aligné sur le dessus de ma boîte ici, et non pas à travers la boîte comme la sphère peut l'être ici un petit peu plus haut, ce que je vais faire, c'est que je vais cliquer ici sur mon tube et je vais cliquer sur AutoGrid, ce qui va me permettre d'aller créer automatiquement l'objet sur l'objet qu'on voit. Donc ici, on peut voir, j'ai pesé sur F3 comme ça pour voir à travers mes objets, mais je peux voir que mon tube va venir se créer directement sur ma boîte. Donc je peux le voir si je le déplace un petit peu, qui est vraiment parfaitement aligné sur le dessus de la boîte. Alors ce que je vais faire pour créer un objet un petit peu plus complexe, pour supprimer un objet, entre autres, c'est juste de sélectionner l'objet et d'appuyer sur Delete sur le clavier. Donc si je veux créer un objet un petit peu plus complexe, je pourrais venir me créer une boîte, le déplacer comme ça, et ensuite si j'ai besoin d'aller créer des choses dessus, par exemple si je voulais créer la tête d'un robot, je pourrais tout simplement aller créer une sphère, venir créer les yeux, par exemple, de mon objet, comme ça. Et puis, si je veux créer le cou de mon objet, donc je peux tout simplement créer un cylindre, aller en dessous, comme ça, et venir créer le cou de mon personnage, et ainsi de suite. Donc, je pourrais continuer en créant une boîte. Je peux venir déplacer la boîte et la placer là où je le désire dans ma scène, comme ça. Une fois que l'objet est créé, si je veux modifier ses dimensions, bien évidemment, il y a l'outil de mise à l'échelle dont je parlais ici, le Select and Uniform Scale. Donc, je pourrais venir scaler, faire une mise à l'échelle de mon objet comme ça, rapetisser ou grossir sur l'axe désiré, comme ça ou comme ça. Et il y a aussi la technique un petit peu plus traditionnelle d'aller dans la section de modification de l'objet, donc le panneau Modify, et de venir changer la longueur, la largeur ou la hauteur de mon objet. Donc, selon ce que j'ai besoin. Et
une fois que j'ai terminé, par exemple, si je veux sauvegarder ça, ben, il y a deux façons. Je peux sauvegarder le fichier Max, donc le fichier du logiciel 3D Studio Max. Je vais tout simplement aller ici, donc dans mon outil de sauvegarde, et je vais faire Save As pour aller donner un nom à mon fichier. Et l'autre façon, ce qu'on peut faire, c'est tout simplement de prendre une espèce de photographie de notre scène, ce qu'on appelle faire un rendu de notre scène, tout simplement en cliquant sur le petit bouton ici qui est représenté par une théière, donc Render Production. Donc ça nous crée une image qu'on peut sauvegarder tout simplement en cliquant sur la disquette. Et je pourrais ici sauvegarder mon image en format JPEG ou en format Targa ou tout autre type d'image désiré. Donc tout simplement en inscrivant un nom, comme ça, et je vais le sauvegarder. Donc ça va nous sauvegarder une image de notre rendu, de notre scène en 3D. Donc avec ces petits outils-là, vous allez être en mesure de pouvoir construire des objets un petit peu plus complexes. Dernière petite chose, si vous voulez faire que cet objet-là ne soit qu'un seul groupe, vous pouvez sélectionner tous les objets qui en font partie, aller sur groupe et cliquer sur groupe comme ça. Vous pouvez renommer votre objet. Et maintenant, pour le déplacer, vous n'avez qu'à sélectionner n'importe quel objet du groupe et vous pouvez déplacer tout le groupe ensemble. Si jamais vous voulez défaire le groupe, vous retournez dans le groupe et vous faites Ungroup pour dégrouper les objets. Donc maintenant, ça va devenir un objet, des objets séparés comme au départ. Si vous voulez sélectionner plus qu'un objet à la fois, par exemple cette boîte-là et cette boîte-là, vous pouvez tout simplement cliquer sur un et en tenant CTRL, cliquer sur l'autre. Pour enlever une sélection, vous tenez Alt et vous cliquez sur un objet, ça va le retirer de la sélection multiple. Ensuite, dernière petite chose, il y a différentes façons de sélectionner vos objets. Par défaut, c'est la sélection rectangulaire et elle peut être changée, cette sélection rectangulaire-là. Si vous allez chercher en haut à gauche, ici, la sélection, en laissant votre clic gauche dessus, vous avez l'option d'avoir une sélection circulaire, polygonale, libre, donc de style libre, freeform, ou en espèce de spray qui va venir sélectionner ce sur quoi vous allez passer le spray. Personnellement, j'adore la sélection lasso. Alors, vous pouvez tout simplement, comme ça, promener votre sélection et tout ce qui va être croisé par votre ligne de sélection sera automatiquement sélectionné, comme ça. Donc, utilisez ces petits outils de base-là, allez explorer un petit peu dans le panneau de droite ici les standards primitives ainsi que les extended primitives, donc les objets un petit peu plus complexes, comme par exemple une boîte, mais qui peut s'adoucir sur les coins avec différents paramètres ici qui vont vous permettre justement d'avoir des objets un petit peu plus complexes. Donc, amusez-vous bien et essayez de faire des choses un petit peu complexes que juste un petit objet comme ça, donc en vous amusant. Merci beaucoup.